Le jeudi 1er mars 2018 s'est tenue à la Maison de l'Entreprise la 2e édition de la tribune d'échange de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, dénommée le Petit-Déj du patronat. Pour cette édition, l'invité de marque était M. Tiemoko Melie-Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, qui a exposé sur le thème « Rôle de la BCAO dans le développement du secteur privé dans l'UMOA, bilan et perspectives ». À l'entame de la cérémonie, l'initiateur de le Petit-Déj du patronat, le président de la CGCI, M. Jean-Marie Aka, a remercié le gouverneur pour la spontanéité avec laquelle il a accepté son invitation avant d'expliquer les enjeux de la rencontre. Monsieur le gouverneur, c'est spontanément que vous avez accepté, malgré vos nombreuses obligations, d'être notre invité et notre keynote speaker. Soyez-en infiniment remerciés. Cette rencontre permettra d'une part au monde économique d'avoir une meilleure compréhension du rôle et des activités menées par la BCAO. Et elle vous donnera d'autre part l'opportunité de répondre aux préoccupations actuelles des entreprises. Au cours des échanges, le gouverneur de la BCAO a abordé plusieurs sujets dont la création de la monnaie unique. Avec la monnaie unique, il n'y aura plus de commission de change à observer. Cela permettrait une fluidité des transactions et je crois que c'est tout au bénéfice des entreprises des 15 pays. Il s'est prononcé sur l'arrimage du franc CFA à l'euro. Si on veut favoriser les échanges qui ont cours actuellement, il faut nécessairement que ce soit dans une monnaie qui ne soit pas trop difficile pour les transactions. Ça, c'est déjà un argument qui départage tout le monde parce qu'au moins il y a une base. C'est au volume des échanges avec la zone euro par rapport aux autres zones. Il est préférable d'avoir une monnaie à parité fixe sur laquelle les échanges les plus importants se font. Le gouverneur a aussi rassuré sur les rumeurs de dévaluation. Si je suis les fondamentaux économiques, je n'ai vraiment aucune raison de parler de dévaluation. Si vous craignez, moi je ne crains pas. Si vous me suivez, vous ne craindrez pas. Il a ensuite fait une mise au point quant à la durée des transferts, le rapatriement des devises issues des recettes d'exportation. Depuis 2015, 97% des transferts transmis à la Banque centrale avec tous les documents justificatifs sont faits en 24 heures. Ceux qui sont faits en 48 heures, c'est ceux pour lesquels des informations importantes sont demandées. Je répète, nous n'avons aucun problème de devise. Il a encouragé le mobile money. L'évolution de l'accès aux services financiers via la téléphonie mobile, nous avons encouragé parce que nous pensons que c'est quelque chose qui participe grandement à l'inclusion financière des populations. Et enfin, il a émis des réserves quant à l'utilisation des monnaies virtuelles telles que le Bitcoin. Comme toutes les banques centrales, nous sommes contre. Parce que ce n'est pas une monnaie qui a une responsabilité quelque part. Ça se joue sur le net, ça monte, ça descend. Personne n'est responsable. Nous ne pouvons pas le conseiller à nos populations. Le gouverneur a indiqué que, compte tenu du contexte de libéralisation des conditions de banque, il n'y a pas une réglementation relative au taux de base bancaire. Ainsi, les banques peuvent prêter au taux qui leur sied à condition de respecter les dispositions légales sur l'usure. La Banque centrale ne fixe pas de taux de base bancaire pour les banques. Dans notre système, les taux débiteurs sont fixés de manière unilatérale par les banques. Par contre, ce que nous fixons, c'est notre taux d'intervention de base. Et c'est un indicateur important. Tous les trimestres, le comité de politique monétaire de la Banque centrale se réunit et détermine les taux qu'il faut appliquer. Pour nous, c'est un signal fort, d'abord aux banques, mais aussi aux opérateurs économiques, pour dire, voilà nos taux, nous les avons diminués ou nous les avons augmentés. Tout dépend de ce que nous menons comme politique monétaire à un moment donné. Il a aussi annoncé l'opérationnalisation prochaine du dispositif de soutien au financement des PME. Ce dispositif prévoit notamment le refinancement par la BCAO des crédits bancaires octroyés aux PME. Nous avons proposé au système bancaire ce qu'on appelle le partage du risque. Ça veut dire que nous, Banque centrale, dès qu'une PME est dans le programme et qu'elle remplit ces conditions, nous acceptons de refinancer tous les crédits qui sont faits à cette PME. Le président de la CGCI a remercié son illustre hôte pour son esprit d'ouverture qui permet de rapprocher la BCAO du secteur privé. Monsieur le gouverneur, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude. Vous nous avez montré qu'on peut parler de banque centrale et secteur privé productif sans que cela casse des tabous particuliers,
Vous avez apporté le maximum d'éclairage possible à notre préoccupation. Au terme de la cérémonie, le président ACA a remis un présent pétri de sens au gouverneur. De périodicité trimestrielle, le Tidej du patronat est l'événement de référence des opérateurs économiques et la tribune par excellence qui positionne la CGCI comme l'interlocuteur de premier choix de tout le secteur privé. CGCI, ensemble, relevons le défi du meilleur.